Salutations TDL, je suis le chef et aujourd'hui on va parler d'une sortie manga que j'attendais pas mal parce que c'est un auteur que j'aime bien, qui a dessiné, qui a fait un des mangas que je trouve les plus space et dingue de tous les temps des mangas. Je parle bien sûr d'Apo Sims. Déjà rien que le titre c'est un délire, Apo Sims. C'est quoi, c'est Apo avec des Sims. Je sais même pas c'est quoi un Apo déjà de base, donc je sais pas. Apo Sims, c'est la planète des marionnettes de Tsutomu Nihei. Je sais pas comment on prononce son nom, je parle toujours pas japonais, je suis la honte des fans de manga, putain. Tsutomu Nihei, qui est l'auteur, bien évidemment, tu l'auras reconnu, je sais que non, parce que t'es un inculte. Non, je rigole. Blame, bien évidemment, Blame, culte de chez culte, ovni parmi les ovnis encore aujourd'hui. Je parlerai de Blame un jour. Je parlerai de Blame. Si tu connais pas Blame, va voir Blame. Tu vas rien comprendre, c'est génial. Tu comprends rien à Blame, mais c'est génial. Je parlerai de Blame, un de ces quatre, dans un menu manga très certainement. C'est pas une promesse, c'est peut-être un jour, on en parlera. Forcément, au bout d'un moment, tu parles de manga, t'es forcément obligé de parler de Blame à un moment donné. C'est-à-dire, c'est la base. Voilà. Donc le tome 1, de quoi ça parle Apo Sims. Bon, c'est chez Glénat aussi, je l'ai pas dit. De quoi ça parle? Eh ben, je vais te le dire tout de suite. Ouais. Sur l'astre artificiel géant Apo Sims, en plein milieu d'un exercice de marche, Ao, Biko et Esro, habitants de la poutrelle à la maque blanche, viennent au secours d'une fille étrange poursuivie par des soldats de l'Empire Evidor. Celle-ci leur confie un code et 7 projectiles capables de bouleverser le monde. Et en gros, c'est tout. Alors oui, au résumé, comme ça tu dis, ouais, ça a pas l'air foufou. Mais je t'assure que c'est foufou. Parce que déjà, on est dans un délire de Blame. Si t'as lu Blame, tu sais que ça va être foufou. Par contre, bon, déjà, avant de parler de l'histoire, on va parler du style de dessin de l'auteur qui a radicalement changé. Alors, le style de Blame était un petit peu nerveux, un petit peu brouillon, un petit peu plus dans la forme. Comment expliquer ça? C'était dégueulasse, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y avait plein de traits partout, c'était un trait méga vivant, peut-être même trop vivant, tu vois. Mais il y avait surtout ces putains de décors mégalithiques de ouf, mais gigantesques. Cette impression de gigantisme un peu à la Mobius, tu vois, qui était super stylé dans Blame. Donc là, on retrouve ça dans les décors, dans ces côtés un peu contemplatifs. Même si ça reste un peu moins contemplatif que Blame, je trouve. Mais on reste toujours dans ce délire contemplatif de hard SF complètement taré. Complètement... c'est pas de la SF que t'as l'habitude de voir. Voilà, si t'es habitué à la SF, pour toi c'est Star Wars ou Retour vers le futur. Là tu vas prendre une leçon de SF. Dire, là c'est un autre délire encore. C'est vraiment Là on est sur un astre géant artificiel. On est sur une planète artificielle. Il y a des bâtiments de plusieurs milliers de kilomètres de haut. Les échelles de temps sont... Comme dans Blame, hein. Blame, des fois, le mec, il cligne des yeux, il s'est passé 120 ans. Ah merde! Bon, voilà, c'est des trucs comme ça, tu vois, c'est vraiment de la SF dans tout ce qu'il y a de plus délirant. Et dans le bon sens du terme, délirant, pour moi, c'est pas péjoratif, attention. Et là, le style de dessin a pas mal changé. Donc, si tu ne connais pas les dessins de Blame, je vais te montrer un petit peu. Là, on est dans un style un peu plus... presque plus sage, plus épuré, un peu plus classique, si tu veux. Où les personnages sont un peu plus expressifs. Alors que dans Blame, putain, il n'y avait pas d'expression. Les personnages étaient vraiment... Ils n'avaient pas d'expression, là le dessin est un peu plus rond, un peu plus léger, c'est-à-dire que c'est plus des gros traits, machin, là c'est vraiment un trait léger, en fait les personnages sont presque, t'as l'impression qu'ils sont légèrement esquissés en fait les personnages, un trait plus fin, plus rond, plus mignon j'ai envie de te dire, mais on reste quand même dans ce délire de grosses armures mécaniques avec des millions de détails, c'est méga détaillé et pur en même temps, c'est très bizarre à dire mais c'est ça en fait. Donc voilà, et ça m'a plutôt changé. Je m'attendais pas à un style comme ça, en fait. Mais c'est plutôt cool. Après, j'ai pas vu ce qu'il a fait d'autres de l'auteur. Entre-temps, il a fait les Knights of Sidonia, là. Mais j'ai pas vu ça, donc je sais pas trop à quoi ça ressemble. Mais voilà, le style de dessin a beaucoup évolué et est stylé. Alors, il est pas mieux ou moins bien, il est différent. Et c'est plutôt cool. Voilà, donc si t'es un habitué de l'auteur, je pense que ça risque de... Enfin, si t'es un habitué de Blame, en tout cas, ça risque de te surprendre. Après, niveau histoire, comme j'étais en train d'un peu de te le dire, on est vraiment... on est dans un délire un peu différent de Blame, même si on reste dans un univers un peu similaire, dans le sens où là, ça parle un peu plus. C'est pour ça que je disais que c'était un peu moins contemplatif, parce que dans Blame, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans Blame. Dans Blame, il y a déjà... Dans un tome, dans les 2 premiers tomes de Blame, tu dois avoir, 10 bulles, tu vois. Bon, j'exagère, mais franchement, c'est ça, il n'y a pas de dialogue dans Blame, carrément. Alors que là, ça parle un peu plus, on t'explique un peu plus le délire.
On t'explique un peu plus comment le monde fonctionne, où on est, pourquoi, enfin pas pourquoi, on s'en fout du pourquoi, mais on sait qu'il y a des méchants, on sait qu'est-ce qu'ils veulent, c'est plus clair, c'est plus fluide, c'est moins un délire où t'es obligé de faire... Alors, parce que Blame, pour comprendre, même moi, hein, pour comprendre de quoi ça parlait, j'ai dû aller voir des forums qui faisaient des théories sur des trucs et des machins pour comprendre. Tu vois. Là, tu comprends qu'il y a des méchants, tu comprends pourquoi, tu comprends qu'il y a un délire. Bon, il y a toujours une part de mystère, mais voilà, tu te sens plus impliqué, t'es moins dans la contemplation, c'est plus, tu vis un peu plus l'histoire. Alors, bien évidemment, c'est très violent, et c'est, comme je te l'ai dit, c'est un délire de SF très perché. Donc il y en a qui sont pas habitués à ça, ils vont trouver ça soit ouf, soit ils vont pas accrocher du tout. Voilà, c'est il y a un peu un délire de mecha, de cyborg. Bon, on reste encore dans le délire de Blame, hein, voilà, donc en gros, c'est méga stylé, c'est super violent, et j'ai hâte de voir la suite, et les dessins sont magnifiques. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te rajoute de plus à un moment pour te vendre Apo-Sims. C'est un délire. C'est un délire, faut lire ce délire-là. Si tu connais Blame, tu vas lire ça. Si tu connais pas Blame, bah tu vas lire ça, et tu vas lire Blame quand même, parce que c'est des dingueries. C'est des dingueries, le mec sort pas des trucs très souvent, mais quand il se bouge le cul, voilà, je suis très curieux de voir où ça va nous emmener là-dedans. Bon, j'espère que ça va pas juste être une histoire de... Parce que Blame, c'est un peu ça, c'est le mec voyage de monde en monde, si tu veux, plus ou moins, et découvre des civilisations différentes, des délires différents, et le mec doit traverser avec un seul objectif en tête. Donc c'est cool parce que tu vois un univers hyper vaste où tu comprends pas tout, mais t'es subjugué parce que tu vois, parce que tu comprends par le délire même d'imaginer une société comme ça. Je trouve ça ouf. Est-ce que ça va être le même délire que Blame finalement, sous fond de vengeance, truc comme ça? Bon, j'espère que ça va être un délire quand même différent. Parce que bon, ça va être cool, ça va être beau, ça va être superbe à suivre, ça va être un bon délire. Mais j'espère que ça va être différent. Parce que pour l'instant, ça prend quand même une direction, malgré les quelques différences que je te montre, ça prend quand même une direction assez similaire à Blame. C'est-à-dire une histoire en fait très simple, mais racontée de manière très compliquée dans un univers très complexe. C'est ce qui rend ça cool finalement. Voilà. Donc, tu vas lire Apo-Sims. Parce que c'est cool. En plus, ils ont ressorti Blame aussi en grand format, justement. Donc, je l'avais là, mais je sais pas où je l'ai foutu. Donc, c'est l'occasion de se mettre à Blame aussi. Donc, va te mettre à Blame. Une grosse édition de luxe là, avec les dessins en grande page, format BD presque. Très bien pour apprécier le style de cet auteur. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures mangaesques. Bien évidemment, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager, mettre un like. Si t'as lu ce manga, si ça t'intéresse, ou si t'as lu Blame, tu veux en parler dans les commentaires, et ben vas-y, je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si tu veux soutenir la chaîne, tu vas regarder une pub de 30 secondes sur Utip, comme d'habitude. Et mon comics Dirty Cosmos, disponible à 1€ sur ce même Utip d'ailleurs. Donc je t'invite à y aller, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.